Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux personnes qui sont avec moi, qui sont arrivées. Allô Francine! Ah, vous étiez prête? Mon Dieu, ça arrive tout d'un coup. Bonsoir Lucie, bonsoir Naomi. Bienvenue. Hein? Là, j'ai dit, là, je vais vraiment attendre 19 heures, mais j'ai pas été capable d'attendre, il restait 1 minute. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je suis même très contente d'être avec vous ce soir. Alors, on va faire un petit projet de Saint-Valentin. J'espère que vous voyez bien. Là, je suis comme installée. J'ai changé mon installation. Nos meubles ont changé de bord. Je vais essayer. Je sais pas, est-ce que vous voyez mieux? Bonsoir Marie-Hélène. Y a-tu trop de lumière? Je veux pas que ce soit aveuglé, mais je veux voir quand je vais travailler et tout, quand je vais m'amuser. Ça devrait être pas pire. Donc, ce soir, je vous présente un petit projet bien simple et c'est pas compliqué. Vous allez voir, c'est la technique au versamarque, ce qu'on appelle résister au versamarque. J'aime beaucoup faire cette technique-là pour les cartes de Saint-Valentin. Merci Marie-Hélène de me confirmer que tu vois bien. Donc, je présume que tout le monde voit bien. C'est parfait. Alors, la petite technique résister au versamarque est assez simple. Puis, j'ai travaillé beaucoup. Ben, c'est ça, c'est de l'embossage à chaud. Vous allez le voir, là, peut-être vous le voyez, là, ça brille un peu. Donc, on va travailler avec l'embossage à chaud. Chose aussi à ne pas oublier, quand vous faites une carte, là, allez décorer l'intérieur de votre carte. Puis votre enveloppe aussi. Fait que ça vous fait un bel ensemble complet, là. Alors voilà, fait que ça, c'est le projet qu'on va faire ce soir. Tant qu'à le refaire, ben, j'ai décidé de le faire d'une autre couleur. J'ai dit, tout à coup, Marc n'a pas de carte de Saint-Valentin pour moi, ben, je vais pouvoir y refiler l'autre. C'est drôle. Donc, mes mesures, on va commencer avec nos cartons. Mon carton de base, je travaille ce soir avec du trait vanille. Parce que je trouve, pour jouer justement cette technique-là, ah, ben, bienvenue la grande cocotte malade à Noémie. J'espère qu'elle va s'amuser. Alors, on utilise le trait vanille ce soir parce que j'aime ça. Je trouve que ça fait élégant, ça fait chic. Donc, c'est pour ça que je voulais l'utiliser. Alors, notre carton de base, qui est en trait vanille épais, lui, il a 4 pouces et quart par 11 pouces, qu'on vient plier en deux. Puis là, j'ai remarqué le carton épais. Moi, très rare que j'utilisais ma tranche, là, la partie pour faire une rainure, pour plier. Bonsoir Lisette. Mais je me rends compte, c'est l'idéal pour faire un beau pli là, sur le carton épais. Sinon, ça me faisait des petites écorchures sur le carton, puis c'était pas beau. Alors, j'ai essayé ça. Ça fait 2 fois que je le fais, là, puis c'est le truc. Ensuite, j'utilise Explosion de B comme couleur pour faire ma carte. Alors, ce carton-là, il y a 4 pouces et un 8 par 5 pouces et 3/8. Donc, ce qui va nous donner juste la petite distance fine qu'on va voir le trait vanille en dessous. Et mon carton de base sur le dessus pour travailler, lui, il y a 4 pouces par 5 pouces et quart. Encore pour faire notre petit tour comme ça. Comme ça fait dans le bleu nuit, je le fais dans Explosion de B. Et vous aurez besoin d'une retaille de carton très vanille pour venir étamper votre vœu. Donc, pour les cartons, c'est ce qu'on a besoin. Je vais vous laisser encore un petit peu les mesures ici si vous voulez les prendre en main. Sinon, en regardant la vidéo, vous allez les relire. C'est bien parfait. Alors, le jeu d'étampe de base pour la carte pour les cœurs, ben, c'est Art Happiness, qui est dans le mini occasion là, qui termine le 31 mai. J'ai utilisé les fleurs ici, puis les petits cœurs. Moi, les petits cœurs, là, c'est ça qui m'avait parlé beaucoup dans ce kit d'étampes-là, les petits cœurs. Donc, je les ai déjà montés sur mes blocs d'acrylique. Puis, vu qu'on travaille avec des étampes en résine, ben, ça nous prend notre tapis Stampin' Purse pour avoir notre côté
notre côté mousse là, qui vient nous donner l'aisance là, pour étamper. Fait que vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, l'autre jeu d'étampe pour le vœu, parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas de vœu dans ce jeu-là. Alors, j'ai fouillé dans mes kits d'étampe, puis j'ai trouvé dans le kit d'étampe palette de pétales que j'adore. Il y a des super beaux vœux qui font très bien pour la Saint-Valentin. Si je vous montre la deuxième partie. Tu sais, je t'aime plus que tout, c'est ce que je vais utiliser, mais la vie est tellement mieux avec toi, qui peut être extraordinaire, du fond du cœur, mais ces deux vœux-là, puis là, quand j'ai vu « je t'aime plus que tout », ça me parlait. Donc, j'ai dit, je vais prendre ce vœu-là, de ce jeu d'étampes-là. Donc, lui, je l'ai déjà monté sur mon bloc. Et lui, j'aurais pas besoin du tapis, parce que regardez, là, la petite partie mousse. Donc, ça va bien aller pour étamper ça tout à l'heure. On n'aura pas besoin du tapis. Pursing. Ça, c'est déjà monté. Ensuite, on va avoir besoin d'encre. On va utiliser l'encre Versamark. C'est une encre transparente, mais collante. Bonsoir Claudette! Je m'excuse hein, pour celles qui arrivent ou quoi que ce soit que je ne vous vois pas. Je vous oublie pas. Là, quand ça va être terminé, je vais aller vous faire un coucou. Alors, la Versamark, c'est une encre transparente, comme je disais, mais elle est très longue à sécher, puis elle est un petit peu collante. C'est ce qui fait que nos poudres en embossage adhèrent bien. Donc, on va utiliser cette encre-là. On va utiliser notre encre Explosion de B. Donc, là, je suis dans cette couleur-là pour cette carte-là. Ensuite, on va venir utiliser l'Embossing Body. Bon, là, j'ai plus la petite enveloppe d'origine parce que, voyez-vous, l'Embossing Body que j'ai ici, là, je l'ai depuis le début que je suis démonstratrice et ça fait 10 ans, là, en janvier. Fait que j'en ai encore pour bien longtemps. Ça, c'est un sachet qui est rempli de poudre qu'on va venir appliquer sur notre carton tout à l'heure, vous allez voir. Ça empêche de faire de la statique. Parce que quand on va venir faire fondre notre poudre, on ne voudrait pas avoir des picots de petite poudre qui s'est étendue à des endroits qu'on n'aurait pas aimé. Donc, on va utiliser ça. Donc, on va utiliser par le fait même la poudre embossée. Puis, on va utiliser, si vous regardez ma carte, il y a un petit mini-cœur ici. Je ne sais pas si vous voyez, là. Tout petit. Donc, c'est un petit cœur en bois. On a des pièces de bois dans nos accessoires. Donc, comme vous voyez, celui-là, il n'a plus de cœur au centre. Il est sur ma carte. Fait qu'on verra si on aime mettre avec ou sans cœur, ou on peut mettre les deux comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est mon petit cœur. La poudre embossée qu'on va utiliser, qui est transparente. Elle a une petite couleur ici, mais une fois séchée, fondue, elle est transparente. Elle prend la couleur du carton de base qu'on a utilisé. Ensuite, on va utiliser le beau ruban du catalogue Occasion, qui est Explosion de B. Donc, vous voyez que tout se coordonne très bien. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours des beaux projets avec les produits Stampin' Up, parce que ça dérange pas à l'œil d'une différence de teinte, là, de dégradé de couleur. Alors, voilà, fait qu'on va commencer. Je vais me mettre un papier brouillon. On aime toujours travailler sur du papier brouillon hein, pour éviter de tacher ou quoi que ce soit. J'espère que vous allez bien me voir. En tout cas, je vais faire attention là, pour que vous me voyez comme il faut. Je vais prendre mon tapis pursing, comme je vous ai parlé tout à l'heure, parce que mes premières étampes sont en résine. Donc, on prend notre carton de base où on va aller faire notre étampage. Je vais juste tasser un petit peu la carte de même. Je veux que vous puissiez la voir pareil. Donc, je vais prendre mon Embossing Body. Bonsoir France, bonsoir Isabelle. Donc, on vient l'appliquer ici partout. Moi, je l'applique partout, là, parce que je veux pas m'arrêter à peu près là, puis qu'il y ait une graine qui tombe à côté. Je serais bien triste d'avoir fait ça. Donc, voilà. Puis ça paraît pas, là, tu sais, ça fait une fine couche, là. C'est sûr, notre carton, il est pâle, on ne le voit pas. Sur du carton noir, on le voit un peu, mais après ça, on l'enlève à la main, là, puis ça disparaît, là, il n'y a pas de problème. On va prendre notre Versamark.
Je vais prendre mon beau grand cœur. Fait que je vais venir mettre du Versamark. Là, je l'ai pris à l'envers, mais je peux le prendre directement comme ça, là. Donc, on tapote, on regarde s'il y a vraiment de l'encre sur notre étampe. Oui. Alors, je viens l'étamper. Puis, regardez ce qui est le fun, là, c'est de faire de l'étampage partiel. Je ne suis pas obligée de voir toute mon étampe au complet. C'est ce qui est beau. Bonsoir, Martine, bienvenue. Ah, j'ai de la belle visite ce soir. Donc, je viens faire mon cœur. Encore là, comme je vous dis à chaque fois, prenez le temps d'apposer votre encre sur votre carton. Avez-vous entendu le bruit? Ça veut dire que ça a bien collé. Là, vous allez, je ne sais pas si vous allez voir, ça peut être difficile, parce que c'est du ton sur ton, là, mais c'est ça qui fait que ça colle. C'est ça qui fait que mon encre est... Ouais, on le voit pas, hein? En tout cas, croyez-moi, il est lourd. Ensuite, je vais prendre mes petits cœurs. Où sont mes petits cœurs? Mes petits cœurs, les petits cœurs sont beaux, les petits cœurs. J'aime les petits cœurs. Donc, on vient chercher de l'encre encore, du Versamark. Là, je vais essayer de regarder où est mon cœur de base, parce que je ne veux pas y tamper dedans. Et je viens mettre des cœurs. C'est sûr, là, vous voyez rien. Ben, peut-être. Une petite affaire. C'est comme si mon projet, il y avait une explosion de cœurs qui partent de mon gros cœur. C'est ça que j'aimais de travailler avec ces cœurs-là. Voilà. Je peux venir en mettre quand même un petit peu ici. Voilà. Donc là, je vous ai dit que c'était long à sécher, mais il ne faut quand même pas attendre 14 heures. Là. On va aller appliquer notre poudre à embosser. Donc, on le fait toute notre surface où ce qu'on voulait avoir des cœurs. Fait que là, je vais commencer par mon gros cœur du bas. On dirait que je le vois moins. Ah, mais ça fonctionne. Voyez-vous, la poudre, elle a adhéré. Enfin, on est content. Donc, on fait ça partout où on a mis des petits cœurs. Voyez-vous bien? C'est sûr, c'est difficile hein, à voir, c'est du ton sur ton. Mais je vais essayer de vous montrer ça là, dans quelques instants. Je sais pas si je vous le mets de même. Je sais pas si vous allez le voir, là. Pouvez-vous me dire si vous le voyez? Ça vient de quel jeu d'étampes, ce beau cœur-là? Ça vient du jeu d'étampes Art Happiness, qui est dans le catalogue Occasion, ce jeu d'étampes-là là, que j'ai montré au tout début, là. Donc, Lisette a dit on ne distingue pas. C'est vrai que c'est difficile. Là, le voyez-vous mieux? Sinon, c'est vraiment difficile. Ça, c'est quelque chose de difficile à montrer à la caméra, là. Parce que c'est vraiment du ton sur ton, là. Mais moi, je vois des petites... Ah, ça me permet, par exemple, je viens de voir que j'ai des petits picots que j'aime pas, Fait que... Ah, là, vous devez le voir, là. Vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu un peu? Parce que j'essaie de suivre sur mon écran d'ordinateur, mais il y a comme un petit décalage de quelques secondes. Fait que je veux pas trop vous retarder à regarder longtemps sur l'écran, là. Tenez. Fait que ça va être parfait. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre pistolet à air chaud et puis on va faire fondre cette poudre-là. Puis ça, cette technique-là s'appelle résister au Versamark parce que vous allez voir, là, mes cœurs ne sont pas restés bleus, hein? C'est parce que la couleur disparaît. Excusez-moi pour le bruit. Moi, j'attends toujours que mon fer soit un peu chaud. Francine a dit qu'elle ne voit pas, peut-être trop de lumière. Peut-être que vous allez le voir mieux quand ça va être fondu, parce que là, ça va briller. Hein? Donc, j'y vais pour le faire fondre. Ça, c'est important quand vous le faites fondre, votre poudre.
Vous y allez vraiment là, au complet par section. Là. Ça ne sert à rien. Vous en allez de même, ça ne fait rien fondre. Ça fait juste de l'air qui est poussé ici et là. Voilà. Voyez-vous? On est-tu capable de le voir? Oui, quand il était en angle. OK? Donc, ça donne ça une fois chauffé. Finalement, que la poudre elle a été fondue à la chaleur. Ça donne vraiment ça. Donc là, le plaisir va commencer. Puis vous allez voir, c'est tellement simple, c'est tellement pas compliqué, c'est pas long à faire. Là, on va venir comme dévoiler nos cœurs. Ils vont ressortir du lot. Donc là, ce qu'on fait, on prend notre pâte d'encre. Moi, dans ce cas-ci, c'est explosion de baie. Voyez-vous bien, on dirait que ça s'est comme embrouillé tout d'un coup. Ah, ça revient. Des fois, je vais trop vite. Avec une éponge, nous, on achète des éponges là, qui vendent chez Stampin' Up, c'est rond de même. Vous la coupez en 6 ou en 4, c'est comme vous voulez. Moi, je les coupe en 6 parce que j'ai des petits doigts, puis je trouve quand je les découpe en 4, ça fait comme trop... ça me fait un trop gros moton dans la main. On n'aime pas ça, les motons. Donc, je viens me prendre de l'encre. Et je commence ici, dans mon coin, parce que si vous remarquez, je veux ce coin-là plus foncé, puis ça se diffuse plus pâle. Parce que je veux pas qu'elle soit foncée partout pareil. Fait que je commence toujours sur mon papier brouillon, comme pour enlever un excédent. Puis là, je commence à frotter. Fait que là, on ne gêne pas, on frotte. Ça, c'est sûr, vous allez reprendre de l'encre à quelques reprises dans votre pâte d'encre. Puis là, je vais m'en aller un peu sur le côté, fait que je vais peser moins fort. Puis je vais m'en aller en rien, juste pour dire que je mets de la couleur. Voyez-vous? Mais je repars toujours de mon bas parce que c'est mon bas que je veux foncer. Puis ça se peut que je les découvre pas toutes mes cœurs sur ma carte aussi. Puis c'est correct. Fait que voyez-vous, j'ai recommencé. Puis je pèse de moins en moins fort. Comme là, je la trouve pas pire. Mais là, ici, c'est foncé, foncé, puis là, ça tombe à rien. Fait on continue. On remet d'autres couleurs, on remet d'autres encres, puis on rediffuse. Jusqu'à temps qu'elle soit à notre goût. Puis moi, mon goût peut être différent de votre goût. C'est correct. C'est ça, la créativité. C'est ça, l'art. C'est vous vous inspirez de quelque chose, puis vous le modelez à votre façon, là. Voyez-vous? Bon, moi, je le veux encore plus foncé, mon cœur. C'est bizarre, hein, mais... Fait, je vais remonter. Ah oui, là, ça sent bien mon goût. Ah, que j'aime ça, oui. Je suis sûre que vous comprenez le principe. Là, vous voyez que c'est juste le temps de trouver l'ajustement des couleurs. Ah, là, je l'aime. Oui, là, je ne touche plus. À un moment donné, on arrive, puis là, ça fait wow dans notre œil, là, dans notre côté d'artiste, là, vient dire oh yes, je l'ai. Fait que là, voyez-vous, mes cœurs sont roses. Mais je le sais qu'initialement, mon carton de base, il n'est pas rose. Fait que ces cœurs-là, normalement, sont supposés de revenir la même couleur que mon carton où j'ai étampé. Alors, ce qu'on fait, on prend un papier mouchoir et on vient essuyer où on a mis de l'encre. Fait que ça va venir enlever l'encre sur ce qui a été fondu. Voyez-vous? Donc, hein? Et là, mais regardez comme ça l'a blanchi, là. Fait qu'on vient faire ça sur nos petits cœurs.
Ah, j'aime ça. Regardez. Ah, c'est la révélation, ça, là. Mais c'est beau en même temps voir les petits cœurs roses, là. Mais la technique, c'est le résister. Fait qu'on va les essuyer. Regardez comme ça fait beau. Oh! Non, mais je vais-tu avoir une belle carte, moi, pour la Saint-Valentin? La fille est subtile, hein? Je vais arriver. Tiens, Marc, si ça te tente, là, il y a une carte de prête pour moi. Puis je pense que je vais l'aimer, ma carte. Aïe, aïe, aïe. Fait que voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hey, non, mais elle est belle en rose. Elle, ben, vous savez à qui je vais la donner. Mais elle, je sais à qui qu'elle va venir. Donc, je vais venir coller mon carton maintenant sur mon carton couleur. Non, mais tu sais, ils disent, hein, on est si bien servi que par soi-même, que tout le genre, là. Oh mon Dieu, excusez-moi, pour moi, je suis fatiguée, là. Là, ça m'est arrivé il y a une couple de semaines, hein, que je me suis mise à rire pour rien. Mais pour moi, ça recommence. Moi, c'est une maladie, ça. C'est une maladie mentale. Ça se peut. Mais c'est une belle maladie mentale. Ah, c'est pas le vin, Francine, c'est pas le vin. Bonjour, Anne-Marie. Comme je vous dis, moi, je vire toujours mon projet à l'envers pour venir vraiment peser sur la colle, pour que ce soit vraiment bien collé. Fait que voilà. Ah, franchement, là, on dirait que je l'aime mieux qu'en bleu. Ben, c'est sûr que j'ai un parti pris pour le rose, là, mais... Hein, c'est pas vilain pantoute, là. Puis il est beau, là. Explosion de B, là. C'est pas un petit rose. Tu sais, il finit rose pâle ici, mais là, il est intense dans le bas. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, ici, avant de coller mon carton sur ma base, je vais venir mettre un ruban. Donc, je vous avais montré tantôt le beau ruban là, de Stampin' Up, là, Explosion de B, qui est dans le mini catalogue occasion. Puis j'ai le goût de la... J'avais le goût de faire différent, de toujours faire... et de un, le mettre en long. Je trouvais ça plate de venir couper mon cœur. Le mettre en long sur l'autre bord. Ben non, moi je voyais pas ça. Ben beau. Puis venir le mettre ici. Tu sais, des fois, ben moi dans ma tête, là, quand je regarde ça, quand ça va plus les angles, là, à un moment donné, ben, faut y aller différemment. Fait que c'est pour ça que j'avais trouvé cette façon-là d'apposer mon ruban. Fait que ce que je fais, voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais me remonter un petit peu. Attendez un petit peu, attendez un petit peu. Voilà. Bon. Je commence ici. Pour ça, ben, pas compliqué. Du ruban adhésif du marché. Du bon vieux scotch tape, comme on dit. Je vais mettre du papier adhésif ici. Bon. On va venir faire une petite twist, là, j'ai dépassé. Voilà. Et je vais venir faire la même chose ici. Donc, encore un petit morceau de papier adhésif. Voilà. Donc, on va venir couper notre ruban. Tadam! Oh, c'est cute! Fait que déjà là, je pense que je vais tout de suite le placer sur ma base de carton parce que le reste, là, se fait assez facilement. Donc, on va mettre de la colle. Là, je travaille avec ma snail ce soir parce que c'est sûr que j'avais sous la main. Mais j'aime bien la colle, la Fast Fuse, qui avait une belle promotion qui semble avoir duré à peu près juste une demi-heure. Fait que
J'en parle pas vraiment à mes clientes quand ça fait ça. C'est juste, ça fait juste de la frustration qu'autre chose. Donc, encore là, je pèse. Ah, ben, il y a une petite affaire qu'on peut faire que c'est vrai, j'ai pas fait, puis je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'aime bien faire un rappel à l'intérieur de ma carte pour que ce soit bien fini. Fait que je vais reprendre mon explosion de baie. Je vais reprendre mes petits cœurs. On les aime, les petits cœurs. On va venir en étamper quelques fois. Puis ça, vous faites 2-3 étampages. Regardez, c'est parce que la couleur s'atténue, fait que ça vient faire des beaux dégradés dans votre projet. C'est subtil, mais... Fait que, tu sais, il vous reste de la belle place pour mettre votre mot, là. Mon Dieu, je pensais que j'aurais fait une gaffe. Sur ma carte. Non, mais il faut qu'elle soit parfaite, je vais me la donner. Ben, je vais me la donner. Je vais dire à Marc de me la donner. Alors, je vais venir faire ma petite boucle ici. Donc, je me suis coupé une autre bande de ruban. Non, c'est parce que Marc, il l'a demandé à une amie de la faire. Puis là, il me disait ce soir en soupant, il dit, coudonc, hein, j'ai pas de nouvelles, la carte de Saint-Valentin que j'ai fait faire. Fait que là, moi, je savais que je venais d'en faire une avec vous ce soir. Je me suis dit, tiens, mon ami, tu vas l'avoir, ta carte. Hein, regardez comme c'est beau. Ah, puis j'aime ça avec le petit filet argent là, sur le bord du ruban. Voyez-vous, par rapport au bleu. Même assez, je me disais, je voulais pas mettre de la petite ficelle. On va regarder voir la petite ficelle. Je l'avais mis, je voulais pas la mettre, mais des fois que ça nous tenterait. On va regarder ça, voir mettre de la ficelle. Je m'en vais. Alors, je me dis, des fois, ça pourrait être trop. Trop, hein, comme on dit, trop, c'est comme pas assez. Mais en même temps, ça pourrait être bien juste pour faire continuer le rappel de l'argent. Fait que j'ai toujours ma petite ficelle argent. Ça, là, quand vous commencez à utiliser ça, là, on le mange. Ça. On veut le mettre partout. Fait que ça, vous prenez un bout de ficelle, vous faites un tapon, vous le ramassez. Voilà. Bon, mettons, ça serait comme ça. Je vais juste fermer. Moi, je suis têteuse, par exemple, pour la ficelle, vous allez voir. J'aime pas voir les bouts de ficelle. Les bouts, là, regardez. Je veux pas les voir. Bon, on va aller voir, ça serait-tu beau? Oh, oui, ça va être beau. Oh, je vais l'aimer, ma carte. Marc, il saura même pas combien que je vais être surprise d'avoir cette belle carte-là. Donc, je viens avec un point de colle. Ah, ben, j'ai bien fait, finalement, en vous jasant et en vous le montrant, de venir me mettre la petite ficelle argent. J'adore, je trouve ça beau. Elle dépasse peut-être trop de ce bord-là, là, mais je vais venir leur coller une petite affaire. Tiens, comme ça. Puis ce petit bout-là, je vais venir y raccourcir ce bout-là. Ça qui est le fun, là, une fois le point de colle installé, là, si je peux trouver mes bouts, je vais juste les dérouler, mais je vais venir en coller un bout sur mon point de colle. Fait que ni vu ni connu. Voyez-vous? Fait qu'elle est plus courte, puis je préfère ça. Fait que là, il y a notre petit cœur, hein, du début. Vous vous souvenez, hein, quand je vous ai montré le petit mini-cœur ici. Donc, on va aller voir ici aussi si on met notre mini-cœur ou tout le cœur. Ça serait tout le cœur au complet. Ou le cœur avec juste le contour. Toi aussi, Lucie, t'aimerais la recevoir? Bon. Ça. Contour de même, j'aime moins. Ouais, je pense que je vais le mettre tout au complet. Je mettrai même pas le mini, je me mets tout le cœur. Donc, encore avec un point de colle. Ah, mais j'ai pas pris de bon bord. Ben oui, regardez ça. Ce bord-là, la belle touche de bois. Attendez un petit peu. Tain, je viens de décoller mon point de colle. Et je vais venir le recoller en arrière.
Ben, voyez-vous pourquoi? C'est parce que là, ça fait une belle définition plus foncée, là, le cœur, le plus grand cœur qui fait le tour, là. Fait le coller là. Ah, j'adore. Oui. Fait que je garde-tu le même vœu, là, je t'aime plus que tout. Ou si Marc aurait le goût de me dire la vie est tellement mieux avec toi, peut-être qu'il aurait plus le goût de me dire ça. La vie est tellement mieux avec toi. C'est tout à fait moi, ça. OK. Ben, tu sais, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais la continuer comme j'avais faite, là. Ah, je peux pas tout y mettre les mots dans la bouche non plus, hein? OK. Donc, on va continuer le vœu. Ah, je suis drôle. Le vœu. Ça aussi, on va l'embosser. Donc, je me prépare. Je vais me préparer ma peau d'embosser. Excusez-moi, hein, je vous passe devant la caméra. Et je vais remettre ma petite poudre d'embossing body. Préparez vraiment très près votre poudre. Parce que quand même, ce qui est le fun maintenant avec les nouveaux pads d'encre, vu que c'est des pads en mousse, on dirait que l'encre ne sèche pas automatique comme avant. Elle a un petit délai pour sécher. Ce qui nous permet juste assez de temps pour mettre notre poudre embossée. Donc, j'avais vu ça avec une vidéo avec Shelly Garner elle-même. Puis elle faisait une carte avec Doug Griffith. Puis elle avait dit ça à Doug Griffith qui ne revenait pas. Doug Griffith qui fait une multitude de vidéos par année. Elle venait de découvrir ça directement de la présidente fondatrice de Stampin' Up. Fait que si elle l'a appris, je me dis, moi tout, je vais l'apprendre. Voilà, ma petite peau d'émie sur mon encre. On peut en rajouter si on veut. Pour être sûr. Voilà. Fait qu'on va la faire fondre, comme on a fait tout à l'heure. Hey, notre projet est quasiment terminé. C'est quand même assez hot, hein? C'est beau, hein, de pouvoir créer des belles choses de même dans des temps records, puis que l'effet soit quand même wow. Donc, mon fer est quasiment chaud parce que je venais de l'utiliser. Alors, on va faire fondre la poudre. Vous devez le voir, là, ça change de couleur. Ça devient plus foncé. Je t'aime plus que tout. Oh. Merci, Marc. Il sait pas. Ben, il sait qu'il m'aime, là, mais... Merci, Lisette. Bonsoir, Noëlla. Donc, ce que j'ai fait, je viens de découper juste vraiment mes petits mots. Ça, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Puis là, je cherchais une façon d'installer le vœu, surtout pour... Je voulais mettre l'emphase sur le mot « plus » dans la phrase. Ben, puis eux autres, déjà, la calligraphie était différente. Fait que je voulais trouver une façon, puis j'ai dit, tiens, pourquoi pas comme ça? Puis je trouve, en même temps, en utilisant mon vœu de cette façon-là, je viens comme couper la... Comment je pourrais dire? Tu sais, je vous disais tout à l'heure que le trait vanille fait chic et tout et tout. Ben, je trouve que je viens couper aussi un peu ça, cet effet-là chic que j'aime, mais... En tout cas, je sais pas si vous comprenez, là, toute mon analyse en arrière de ça, là, mais ça, c'est moi. C'est... Voilà. Ici, juste le petit coin là que j'aime pas, je vais venir l'enlever. Bon. Fait que j'ai mon vœu en partie. Alors, je vais venir voir comment je veux ça. Comment je veux mon vœu. Hey, non, mais c'est concept, hein? Je veux mon vœu. Hey, je t'aime plus
que tout. Ah, je pense que je la trouve plus belle en rose, la carte. Êtes-vous de mon avis? Mais Marc, il va l'aimer pareil, en bleu, là. En tout cas, il faut qu'il l'aime, moi, je lui donne. Fait que je vais me mettre une petite colle. Je t'aime. Que tout. Parce que je veux toujours voir l'espace que je vais avoir pour mon plus. Plus que tout. Fait que mon plus que je vais faire, je vais venir me prendre un dimensional. Tout le monde me suit toujours, là? Merci, Noëlla. Hey, non, mais je suis en train de... Hein? Fait que le plus, un petit peu de biais surélevé. Voilà. Hey, notre projet est terminé. C'est trippant. Oui, hein? Vous aimez ça, hein? Fait, voyez-vous? Ah, c'est deux styles. Tu sais, c'est la même carte, là. Ben, c'est sûr, un petit peu différente, parce que mes cœurs, je les ai peut-être pas mis à la même place, mais l'effet, là, est wow que wow, là. Moi, ça, c'est une technique, comme je vous ai dit au tout début. J'aime faire mes cartes de Saint-Valentin avec cette technique-là. Je l'adore. Elle est simple, mais l'effet... Tu sais, puis vous la faites dans toutes les couleurs. Il n'a pas de limite. Moi, je dis toujours, the sky is not the limit dans la créativité, puis surtout avec les produits Stampin' Up qui sont tellement tout bien faits. Alors, voilà. Eh bien, j'ai terminé ma carte. Puis savez-vous quoi? J'ai pas encore préparé mon projet pour la semaine prochaine, mais je l'ai en tête. Je le fais samedi. Hier, j'étais trop fatiguée. Là, j'ai fait comme 4 ou 5 projets hier dans ma journée off. Puis là, hier soir, là, j'en avais comme... Mais elle est toute faite dans ma tête, la carte. Elle est toute faite. Il me reste juste à la monter. Fait que, encore là, la semaine prochaine, je vais vous poster la carte qu'on va faire la semaine prochaine. Je peux vous dire, c'est une carte avec un pliage spécial aussi. Donc ça va être très le fun. Alors voilà, c'était mon projet de la semaine. Si vous avez aimé, vous pouvez partager la vidéo. Je pense qu'il y a un endroit, là, quelque part, partager la vidéo. Donc, vos amis qui ne sont pas mes amis encore, ben, pourront voir justement là, ma vidéo. Et vous pourrez maintenant aussi les voir sur ma chaîne YouTube. J'ai trouvé comment transférer mes vidéos live, Facebook Live, sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est ce que je vais faire aussi là, à la fin de la vidéo. Alors, je tiens à vous remercier encore une fois d'être si nombreuses. Je vous aime. J'adore vous voir. J'adore, après ça, aller lire vos commentaires que vous m'avez faits. Merci et on se dit à bientôt. Salut mes passionnés de créativité. Bye bye.